Et finalement, Max Burton ça, c'est ton fan club, hein? Yes, sir! Alors, c'est Max Berton Wells Florentin. Mon nom de famille, c'est Florentin. Florentin, d'accord. Donc, c'est Max Berton Wells Oui. Florentin. Oui. Monsieur Florentin, merci. Bienvenue à bord. Ouvrir le dialogue, au départ, c'était destiné à être un projet éphémère. Ça devait être comme une fois, puis on va expliquer ce qu'est le projet. Puis ça a tellement bien marché qu'il va y avoir d'autres fois. Je me permets de présenter, mais après ça, je te laisse parler, hein, je t'assure. Mais c'est un peu comme le versant très garçon de ce dont on parlait tout à l'heure. Parce que tu t'es rendu compte que les gars, ils ne parlent pas beaucoup de ce qui les rend anxieux ou de ce qui les inquiète. Tout à fait. Personnellement, moi, cette journée-là, c'était à la base pour souligner une journée qui était la Journée internationale de la santé mentale de l'homme qu'on avait au Québec. C'était Ça une journée... existe, ça, la journée mentale, la Oui, journée tout de la à fait. santé mentale de l'homme? Oui, tout à fait, au Québec en novembre. Si je me souviens bien, c'était le 19 novembre l'année passée. Puis moi, ce qui s'était passé avec cette journée-là, c'est que c'était tout simplement passé inaperçu. Personne n'avait parlé, c'était la santé mentale. Puis on sait que les hommes ont vécu des enjeux de santé mentale. Moi, je sais que je connais des gens dans mon entourage qui en vivent. Puis malheureusement, on n'a pas souvent la force de pouvoir en parler. Surtout que moi, je vais venir le mettre avec ma réalité. Je suis dans la communauté noire. Puis dans la communauté noire, c'est encore un plus gros tabou parce que... De parler de santé mentale? De parler de santé mentale parce qu'il y a des enjeux d'ignorance, on ne va pas se le mentir, mais aussi des enjeux de culture. On ne va pas se mentir, je vais vous donner un exemple que j'avais donné pendant mon entrevue, mais j'avais littéralement montré une photo d'un article de journal. C'était un jeune homme qui avait été attaché au poulailler pendant plusieurs années parce qu'on ne comprenait pas qu'il vivait de l'épilepsie. Puis ça, c'est fou pour eux. T'es possédé. Parce qu'il était épileptique. Il était épileptique. Puis pour eux, t'es possédé. On l'attachait, donc possédé. Genre, si toi, t'es possédé, soit c'est un démon. C'est comme moi. Il y a beaucoup de personnes que je connais dans mon entourage que je suis haïtien, ils vont juste dire c'est un monde fou, c'est une personne folle. Pendant que non, cette personne-là vit des enjeux dans sa vie, elle vit peut-être de la dépression, elle vit peut-être beaucoup d'autres enjeux comme la bipolarité et d'autres affaires dans le genre. Puis le but, c'était vraiment qu'on se réunisse entre hommes et qu'on en parle. Puis autour d'une pizza? Autour d'une pizza, au début, on a fait aussi du grec, mais le but, c'est de bien manger. Mais l'idée, c'est que s'il y a de la bouffe, ça va nous aider peut-être à parler ou à se réunir. Oui. Et tu as fait appel à une personne, un étudiant en médecine. Oui, tout à fait, le docteur Wolf Tima. C'est aussi son fan club. qui a accepté de venir vous voir, de vous écouter et d'échanger avec vous. Oui, tout à fait. On a pu échanger avec lui, il nous a laissé la place pour pouvoir parler, dire ce qu'on avait à dire, puis c'était génial pour de vrai. Mais ça a été tellement génial que ce n'est plus un projet éphémère. Non, pas du tout. C'est un projet qui a pour but d'être récurrent. C'est pas juste pour les hommes de la communauté noire. On a eu la chance de pouvoir le faire aussi pour les femmes de la communauté noire, parce qu'on va pas se mentir. On va pas se mentir, mais la santé mentale, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Puis, c'est pas juste aussi pour les hommes, pour les femmes, la santé mentale. J'espère pouvoir faire des groupes pour peu importe la communauté dans l'établissement qui en ressent le besoin, et pas juste au collège antique, mais... Mais c'est clair que la santé mentale ne regarde pas la couleur de la peau. Tout le monde, on est susceptible de succomber à ça. Oui. Est-ce que ça signifie que cet étudiant, qui sera éventuellement médecin, va continuer à venir vous voir? Tout dépendamment de son horaire. On va pas se mentir, l'horaire de médecine, c'est quelque chose. Je fais quand même affaire avec d'autres professionnels aussi, donc ça dépend vraiment ça dépend des circonstances. Et les circonstances jusqu'à maintenant ont été heureuses parce que ça a bien marché. Bravo, merci et bonne chance. Merci beaucoup. Catégorie Santé et saines habitudes de vie. Pour présenter le lauréat ou la lauréate, Nathalie Matt, vice-présidente régionale, bureau de Québec de IG. Madame Matt. Alors, IG Gestion de patrimoine est fière de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Avenir, santé et saines habitudes de vie. Je tiens à souligner que je suis éblouie par la capacité des jeunes à concilier travail, études et vraiment, vous avez toute mon admiration.
et soyez fiers de vos accomplissements. Sachez que par votre remarquable implication, vous faites une réelle différence dans la vie de bien des gens. Pour avoir été en philanthropie pendant plusieurs années, je sais de quoi je parle, alors continuez. Vous êtes très, très inspirants. Donc, sans plus tarder, le ou la lauréate est Dialogue. Bonjour. Je vais commencer, c'est un peu cliché, mais je vais commencer par remercier Dieu, mon père, ma mère, tous les membres du collège Annecy, j'ai nommé quelques-uns, Jean-Yves Sylvestre, Pascal Gagné, il y a aussi Lynn Coulombe, il y a Isabelle, il y a beaucoup de personnes qui ont aidé à faire en sorte que ce projet ait lieu et qu'il est ce qu'il est aujourd'hui, qui m'ont soutenu dans les démarches, qui m'ont conseillé, et je les apprécie tout autant qu'ils sont. Je voudrais juste souligner le fait que, comme je l'ai dit, la santé mentale, ça touche tout le monde. C'est un enjeu qui fait surface, qui est important et que je pense est important son impact est indéniable pour les prochaines années, pour être honnête avec vous, surtout avec la pandémie et tout ce qui s'est produit. C'est le temps qu'on s'attaque dessus sur ce sujet-là et qu'on fasse en sorte qu'on soit tous des meilleurs êtres humains, qu'on puisse pouvoir, je suis désolé pour l'anglicisme, mais dealer avec ça. C'est vraiment ça. Monsieur, dame, par ici, par ici, par ici.